Fonctionnaires désormais considérés comme officiers de réserve à l'occasion de la célébration du 1er novembre, date anniversaire de la création de l'armée guinéenne, défilé ce dimanche à l'esplanade du Palais du Peuple, une étape qui marque la fin de l'induction civilo-militaire. Au moins 10 000 stagiaires étaient présents à la cérémonie de clôture présidée par le Premier ministre Baouri. Ousmane Bangoura, Kabassouma. En marge des festivités commémorant la création de l'armée guinéenne, l'esplanade du Palais du Peuple a vibré ce dimanche au rythme des chants patriotiques et des pas cadencés. 10 000 nouveaux fonctionnaires stagiaires de l'administration publique ont ainsi bouclé leur formation d'induction civilo-militaire. Une première du genre dans l'histoire administrative du pays. Sous la houlette du ministère de la fonction publique, ce programme vise à inculquer aux agents de l'État des valeurs de discipline, de dévouement et d'esprit républicain. Pendant 9 mois, soit du 6 janvier 2025 au 13 septembre de la même année, ces jeunes fonctionnaires qui sont devant vous cet après-midi ont partagé le quotidien des forces armées de notre pays, à savoir l'effort collectif, la discipline, le respect de la hiérarchie, la solidarité et l'amour pour la patrie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à cette occasion solennelle, permettez-moi d'exprimer ici notre profonde reconnaissance à toute la chaîne de commandement de notre vaillante armée, notamment l'état-major général des forces armées, jusqu'aux instructeurs pour leur engagement, leur encadrement exemplaire, mais également mes remerciements à l'Institut national de formation et de perfectionnement des agents de l'État pour leur efficacité et leur professionnalisme. Nous avons fait notre part de devoir. Vous voilà au seuil de votre carrière pour entamer une carrière que je souhaite brillante. J'ai lutté contre le terme cohorte. Vous n'êtes pas une cohorte, vous êtes un contingent. Tous les universitaires parmi vous sont des officiers de réserve. Et sur la demande de vos ministres respectifs, vous pouvez avoir droit à 15 jours d'exercice militaire par an, afin de consolider vos acquis militaires, réorienter votre vision de l'État, adapter votre caractère de leadership à votre environnement professionnel. Une initiative saluée par l'ensemble des participants qui voient en cette formation un véritable tremplin pour une fonction publique performante et citoyenne. Dans un élan de reconnaissance, ces nouveaux fonctionnaires ont exprimé toute leur gratitude aux autorités du pays et particulièrement au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour ces réformes inédites. Nous, jeunes fonctionnaires, stagiaires du programme d'induction civilo-militaire, nourrissons le vœu ardent de voir se poursuivre cette dynamique historique dans l'intérêt de notre peuple. Devant la nation et devant Dieu, nous faisons ce serment. Tant que le drapeau guinéen flottera, nous serons ses gardiens fidèles. Nous serons la main qui serre, la voix qui unit, le cœur qui aime et l'âme qui bâtit. Et quand, dans quelques années, l'histoire se souviendra de cette cérémonie, qu'elle dise de nous, ils furent la première promotion du service militaire, les enfants de la refondation, les bâtisseurs de la nouvelle Guinée. Un moment fort d'émotion et de fierté nationale, marqué par le baptême officiel de cette première promotion d'induction civilo-militaire. Président de la cérémonie, le Premier ministre Amadou Ouriba a salué cette démarche citoyenne, symbole de l'engagement de la jeunesse guinéenne au service de la nation. C'est un grand plaisir, au nom du président Mamadi Doumbouya, de participer à cette cérémonie de baptême de la promotion des nouveaux fonctionnaires qui ont été pendant quelques semaines dans les casernes pour, avec l'armée,
apprendre, faire preuve d'humilité et pour, dans une large mesure, chercher des valeurs, les revivifier en eux-mêmes, c'est-à-dire être en capacité de servir le pays, servir la République, servir le peuple de Guinée avec abnégation, courage et responsabilité. Vous portez le nom en tant que promotion de Mamadi Doumbouya. Méditez ce qu'il a fait. Méditez les enseignements qu'il est en train de faire prospérer. Remettre la Guinée sur les rails. Remettre le citoyen guinéen en conformité avec les valeurs de la République et la Constitution aujourd'hui. L'esprit de la Constitution dans sa globalité, vous devrez vous appuyer de cela pour être ceux et celles qui vont servir avec abnégation, rigueur et détermination les intérêts de la République de Guinée. Baptisée Promotion Mamadi Doumbouya, cette première cohorte de fonctionnaires stagiaires incarne une nouvelle ère pour l'administration guinéenne. Entre civisme, rigueur et patriotisme, la cérémonie s'est achevée par un imposant défilé militaire, salué par une assistance conquise et fière de cette jeunesse engagée au service de la République. Dans le reste de l'actualité, coopération dans le domaine de l'entrepreneuriat, le royaume chérifien et l'Union européenne accompagnent la Guinée dans ce processus. C'est dans le cadre d'une coopération dite académique et économique. Images et commentaires. Par la coopération Sud-Sud, un nouvel horizon se dégage en faveur de l'entrepreneuriat africain. Il s'agit d'un cycle de consolidation d'aptitudes, d'échange d'expériences et d'expertise. Dénommé Link-Up Africa, c'est un projet triangulaire porté par le Maroc, l'Union européenne et plusieurs pays africains. Chez Enabel, nous croyons profondément à la coopération Sud-Sud et au pouvoir du partage d'expertise pour stimuler l'innovation locale et créer de réelles opportunités pour les jeunes et les femmes. Financé par l'Union européenne, le projet Link-Up Africa est mis en œuvre par l'Agence marocaine de coopération internationale et Enabel. À travers la PIP, sa 4e édition est organisée en Guinée et a rassemblé 55 professionnels issus de 35 structures publiques privées de l'écosystème entrepreneurial guinéen. Nous avons des investissements qui sont tournés vers l'essor du secteur privé guinéen, montant nominal consacré au secteur privé entre 50 millions et 100 millions d'euros. Cette mission illustre avec éloquence la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour une coopération Sud-Sud solidaire, pragmatique et agissante. Elle cadre également avec le projet Simandou 2040, prôné par son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui place le capital humain au cœur du développement de la Guinée. Au cours de cette édition, les masterclass dédiés avec pour objectif transférer un kit d'incubation du projet s'inscrivent pleinement dans la stratégie nationale de développement industriel et de promotion des PME. Vous êtes désormais mieux armés pour encadrer les entrepreneurs, concevoir les programmes plus efficaces et favoriser la collaboration entre les acteurs publics et privés. Je vous encourage à mettre en pratique ces nouvelles connaissances en soutenant les startups, en promouvant l'innovation verte et en aidant les PME à se développer et à s'exporter au-delà de nos frontières. Au-delà des apports méthodologiques, c'est aussi un espace d'échange d'expertise marocaine et guinéenne qui favorise le dialogue autour des bonnes pratiques, des défis partagés et des approches innovantes en matière d'accompagnement entrepreneurial. Dans la cité des agrumes, c'est l'heure du bilan pour l'ONG Trias en faveur des organisations des agriculteurs paysans. Évoluée en Guinée depuis des décennies, cette structure belge est présente dans 23 préfectures. Sa mission principale, renforcer et accompagner les structures locales dans leur initiative agricole. Mohamed De Camara. La rencontre passe en revue toutes les actions fortes menées par la structure Trias, notamment dans le domaine agricole en Guinée en 2025.
L'événement réunit durant 2 jours les autorités locales ainsi que les organisations paysannes partenaires. Cette structure internationale belge, présente dans 23 préfectures et la zone spéciale de Conakry, renforce et accompagne les agriculteurs familiaux dans leur volonté de faire de la terre une source principale d'approvisionnement alimentaire. Nous sommes là pour notre atelier bilan où on a invité l'ensemble de nos partenaires pour faire l'état de nos programmes, pour voir ce qui marche bien et ce qui est amélioré. Notre vision vraiment pour les années à venir, notamment à partir de 2026, c'est de travailler à ce qu'on a assez de partenaires stratégiques qui vont nous aider à mobiliser plus de financements. La promotion de l'agriculture familiale en Guinée est appuyée par la structure depuis plusieurs années. Une volonté appréciée par les autorités à la base et les bénéficiaires du programme. Nous sommes aujourd'hui 9 associations au compte des communautés, de la communauté rurale de Guinée. Les techniques sont données pour qu'on accompagne mieux nos membres. La prise en compte des jeunes, des femmes, des handicapés est très importante. Cette ONG Trias ne manque pas d'apport, ne manque pas de soutien, ne manque pas d'appui institutionnel et matériel à nos populations. C'est pourquoi la tenue d'un atelier à Kindia permettra de pérenniser les acquis déjà obtenus, mais aussi de retrouver d'autres plans dans le développement. Trias œuvre principalement en Guinée dans le domaine agricole, de l'entrepreneuriat et de l'inclusion socio-économique. Au même moment, la Chambre régionale d'agriculture de Conakry tient la toute première session de son assemblée consulaire régionale. Il s'agit de revoir et d'adopter un nouveau règlement intérieur, faire le point sur les recommandations précédentes, présenter et valider les propositions de projet de budget annuel de l'instance. On fait le point tout de suite avec Nabila Moussa Kamara, Mohamed Lamine Kamara. C'est la première session de l'assemblée consulaire régionale de la Chambre régionale d'agriculture de Conakry. À cette rencontre est question de revoir et adopter les règlements intérieurs, de faire le point sur les recommandations précédentes, mais aussi présenter et valider les propositions de projet et de budget annuel de la Chambre régionale d'agriculture de Conakry et des chambres communales d'agriculture. L'accompagnement de l'autorité guinéenne est sans faille dans la mesure où le président de la République mène, à savoir le général Mamadi Doumbouya, à faire de l'agriculture et du secteur agropastoral sa priorité absolue. Et le gouvernorat de Conakry s'inscrit dans cette optique-là, à savoir suivre la cadence, la feuille de route du gouvernement de la Guinée. À ce jour, la relance du secteur agricole reste une des priorités des autorités. À ce conclave, l'invite est faite aux participants à s'investir pour la réussite de ces assises. Le développement agricole dans les 13 communes de Conakry est à l'ordre du jour. Nous sommes avec d'autres femmes qui sont dans les nouvelles communes. Et nous pourrons que leur dire qu'après notre rencontre, de nous appuyer pour que l'autorité puisse faire le nécessaire pour nos copines. Aujourd'hui, nous sommes élargis à 13 communes. Les laisser sans pourtant qu'elles ne soient intégrées, ça va peut-être impacter de façon négative sur le processus de développement de la Chambre. C'est aujourd'hui, qui vous reprenez à la ville de Conakry, l'agriculture n'est pas si favorable. Mais avec l'ajout de ces communes, certainement l'agriculture va avoir sa place primordiale dans le développement du monde rural à travers la grande région de Conakry. Le renforcement de la sécurité alimentaire en milieu urbain et périurbain de Conakry devient une préoccupation pour l'ensemble des acteurs de la Chambre régionale d'agriculture de Conakry. Comme annoncé dans les titres, année académique 2025-2026 dans les 8 régions de la Guinée, le personnel des établissements d'enseignement technique professionnel public vient de rehausser le niveau de leur capital humain à l'INAM de Conakry, centre de référence à la matière. Les échanges ont porté essentiellement sur les nouvelles exigences. Nabila Moussa Kamara. À l'ENAM de Conakry, les ateliers régionaux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Guinée ont pris fin après plusieurs jours d'échanges autour des exigences des nouvelles autorités pour qualifier les établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces rencontres visent à faire le bilan des établissements d'enseignement technique et professionnel public
Plus spécifiquement à Conakry, une belle évolution est observée. Franchement, l'atelier, ça s'est bien passé. Nous avons outillé franchement des documents qui vont nous servir dorénavant à bien travailler. Il y a juste 3 ou 4 mois, nous avons lancé un atelier d'harmonisation des filières et des programmes de formation. Et aujourd'hui, la tendance voudrait, parce que nous avons certains programmes qui sont alignés en PPO, la pédagogie par objectif, et nous sommes en train de transformer au fur et à mesure ces programmes alignés sur la PPO vers la tendance nouvelle qui est l'APC, approche par compétence, qui met l'apprenant au centre, n'est-ce pas, de l'activité d'apprentissage en termes de la réalisation des compétences pratiques. Pour cette année d'études, dans les 8 régions de la Guinée, le ministère de l'enseignement technique a initié de nombreuses réformes dans la planification et dans le renforcement du capital humain. En faisant le bilan, les partenaires et les acteurs qui tournent autour de nos établissements apprennent en même temps sur des concepts et des principes exigés par les autorités actuelles et qui demandent que le capital humain soit d'un capital d'excellence. On ne peut plus former au hasard, on forme sur les normes internationales. Je sors vraiment très satisfaite parce que là, au niveau de l'enseignement technique, c'est une première et ça nous donne l'occasion de faire le diagnostic des activités de l'an passé afin d'y remédier et de préparer une bonne rentrée scolaire 2025-2026. Pendant la rencontre, les nouvelles orientations du département sont partagées. Cette année, l'accent est mis sur la pratique et l'excellence. La technologie au service de l'enseignement-apprentissage en Guinée, un défi que le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation s'apprête à relever. Une rencontre de réflexion et de co-création sur l'utilisation du numérique dans les salles de classe s'est tenue ici même à Conakry. 2 jours ont permis au cadre du MEPIA et partenaires techniques d'expérimenter le modèle malawite à travers la distribution de tablettes aux enseignants. 550 écoles sont identifiés pour cette opération. Abdoulaziz Baldé. L'intégration du numérique dans nos concessions scolaires constitue à date une étape décisive pour renforcer les apprentissages et préparer les élèves aux exigences du monde moderne. Une vision partagée par le ministère de l'enseignement préuniversitaire avec l'introduction des tablettes numériques dans 750 écoles à travers le pays. Pour cette première phase, on va aller sur la base de 100 écoles, on va évaluer l'impact de ça, est-ce que c'est en lien avec ce que nous sommes en train de faire et voir comment on veut faire l'extension jusqu'à aux 750 écoles primaires qui sont concernées. Et je précise que la plupart de ces écoles concernent les zones rurales, les zones les plus reculées. Cette rencontre de 48 heures s'inscrit dans le cadre de co-création consacrée à l'introduction du numérique dans les salles de classe. La technologie au service de l'équité, de la qualité et de la réussite éducative. Une approche innovante soutenue par la Banque mondiale. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a affiché une volonté marquée d'appuyer les enseignements apprentissages et aussi l'amélioration des performances des élèves dans le cycle fondamental. Imagine Worldwide aussi de son côté est une organisation qui s'active dans le domaine de l'éducation et qui accorde aussi une importance particulière aux technologies appliquées à l'éducation. C'est une belle initiative dans la mesure où la tablette elle est individualisée, elle est personnalisée et on ne peut rien faire que apprendre avec la tablette. C'est-à-dire que l'on ne peut pas introduire une puce, on ne peut pas télécharger du n'importe quoi dans la tablette, ce n'est que pour apprendre. Faire du numérique un levier d'équité afin de voir les élèves guinéens se connecter au numérique avec des contenus pédagogiques de qualité pour un enseignement et un apprentissage, voilà le rêve que caresse le MEPIA. Le mois d'octobre est un mois dédié à la lutte contre le cancer des femmes. À Kouroussa, une journée de sensibilisation est organisée pour édifier les femmes rurales sur les avantages liés au dépistage précoce moins efficace de prévention. Elle est initiée par l'entreprise Kouroussa Gold Mine pour sauver des vies dans ces zones d'intervention. RTG Kankan, Djamoukaba, Toumani Sira Diallo. Teinté de la couleur rose tous les ans, le mois d'octobre est un symbole d'espoir et de mobilisation pour une lutte sans relâche contre le cancer du sein. L'importance cruciale de la prévention, du dépistage précoce et du traitement marque les esprits à Kouroussa. Notre objectif est clair.
toucher le plus grand nombre de femmes, notamment celles vivant en milieu rural, afin de les encourager à se faire dépister à temps. Agirto, c'est aussi donner l'exemple en tant qu'entreprise en créant des espaces de dialogue et de prévention. Nous voulons que Kouroussa soit un district sanitaire sans cancer. Raison pour laquelle on a essayé d'appeler des partenaires techniques et financiers tels que la société Casia pour nous aider un peu à bouter le cancer du sein hors de notre préfecture. À Amana, le cancer du sein reste une bataille partagée entre professionnels de santé et Kouroussa Goldmine pour sauver des vies. Les défis persistants et l'engagement indéfectible envers la lutte contre ce problème de santé publique sont mis en lumière pour soutenir le plan national de riposte. Cette initiative démontre une fois de plus que le rôle d'une société responsable ne se limite pas à la création de recherche économique, mais s'étend aussi et surtout à l'investissement dans le capital le plus précieux de notre nation, la santé de nos populations. Célébré sous le thème « Agir tôt, c'est sauver des vies ». Cette campagne de sensibilisation traduit l'engagement de KGM en faveur du bien-être des communautés locales, des communautés placées au cœur de sa politique de responsabilité sociétale. Toujours Octobre Rose célébré dans plusieurs localités, des femmes de certains départements ministériels ainsi que certaines préfectures ont organisé des activités, l'occasion de sensibiliser sur le cancer des femmes. Le condensé est signé Bosman Alphaïsia Gabadialo. Au département du tourisme et de l'hôtellerie, c'est une journée consacrée à la sensibilisation portant sur le cancer du sein et de l'utérus. Organisée par le service Genre et Équité, la rencontre a permis de relever certains points permettant de circonscrire le cancer du sein et du col de l'utérus. Que cette journée soit non seulement un moment d'émotion, mais aussi un acte d'engagement, car chaque femme sauvée est un pilier préservé de notre société et de notre avenir. Le personnel féminin du ministère de l'Environnement et du Développement durable s'implique dans la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. En ce mois dédié à la lutte contre ce phénomène, les femmes du département se sont mobilisées pour la sensibilisation sur le dépistage. Nous voulons, à travers cette campagne, encourager les femmes de Guinée, qu'elles vivent à Conakry, à Mamo, à Kankan ou dans nos zones rurales, à oser consulter. Nous encourageons également les hommes à être des alliés, à soutenir leurs épouses, leurs sœurs, leurs mères dans cette lutte silencieuse. Assistance humanitaire aux enfants, aide aux personnes âgées, fait des heureux à Dubreka, précisément dans la localité de Simbaya. Des kits scolaires et hygiéniques sont distribués aux enfants. On a fait savoir à nos mamans que détecter précocement le cancer du sein peut sauver des vies. Donc on est venu pour les informer, pour les sensibiliser, de se rendre dans les hôpitaux. Donc pour ne pas attendre, parce que le cancer c'est une maladie qui tue. SAR Assurance a pris part activement à la célébration d'Octobre Rose. La structure a organisé à l'interne une campagne de sensibilisation et de dépistage précoce destinée à ses employés. Jeunes filles, stagiaires et collaboratrices sont au rendez-vous. Ce n'est pas notre première participation à la campagne de sensibilisation. L'année dernière aussi, la SAR Assurance avait bien participé à la campagne de sensibilisation en allant trouver les malades atteints de cancer du sein et de l'utérus à l'hôpital Jean-Paul II. Mobilisées pour la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, les femmes de Koya ont répondu massivement à l'appel. Cette campagne organisée à la clinique émergence médicale de Guinée vise à dépister précocement les cas à risque et orienter les patientes vers une prise en charge adaptée. On se réjouit de tout ce qu'on a pu réaliser cette année, contrairement à l'année dernière, 2024. À la campagne d'Octobre Rose 2025, cette année, le choix a été porté sur Koya. Et comme tous les ans, nous faisons comme activité
la sensibilisation, le dépistage ainsi que la mammographie. Les braves femmes de la sous-préfecture de Kamsar, réunies au sein de l'association Kamsar Baridie, ont choisi les différents lieux publics de la cité pour être au contact des femmes. Il s'agit des marchés et les débarcadères en vue de leur expliquer les risques liés à cette pathologie, mais aussi les symptômes et les mesures préventives. Le cancer du sein et celui du corps de l'utérus ne sont pas une fatalité. Lorsqu'ils sont détectés tôt, ils peuvent être soignés et vaincus. Voilà pourquoi Kamsar Baridie continuera au-delà du mois d'octobre à mener des actions d'information, de sensibilisation et d'accompagnement afin que chaque femme sache se prévenir et se protéger. Enfin, le reportage découverte de cette édition nous amène à la rencontre d'un groupe de Français qui, pendant leur séjour en Guinée, ont eu l'occasion de s'imprégner du riche patrimoine culturel et traditionnel de notre pays. Cette immersion est portée par l'association Yigi Fissa de France et l'ONG volontaire pour le développement durable en Guinée. Il est marqué par les visites de sites touristiques, des engagements sociaux et des échanges culturels. Ibrahima Souri Kamara, Oumoutouré, Aboubakar Mara. Ils sont venus à la rencontre de la culture et de l'hospitalité guinéenne. Ces stagiaires français sont en Guinée dans le cadre d'un voyage immersif porté par l'association Yigi Fissa et dont l'enjeu est de contribuer à faire découvrir les potentialités de notre pays. L'objectif, c'est de sensibiliser les adhérents français à la vie d'artiste et aux difficultés de la vie d'un artiste ici en Guinée. Donc c'est pourquoi on propose des voyages ici en Guinée à nos stagiaires. Ils viennent pour apprendre la danse, pour apprendre la percussion et le chant, mais surtout pour découvrir la vie quotidienne des artistes ici en Guinée. À Kindia, où ils ont passé une grande partie de leur séjour, les stagiaires ont pris part à la fête traditionnelle Kanyasoli, une célébration qui leur a permis de vivre au rythme des chants et des danses traditionnelles. Une autre activité importante de cette mission fut la peinture du siège du ballet de Kindia. On voudrait déjà leur donner un lieu de vie, un lieu de danse beaucoup plus joli, propre et pour qu'ils aient envie de venir danser. On voudrait aider les enfants à aller à l'école, à apprendre le français et puis à danser, à pouvoir venir dans cette salle qui demande un petit peu de restauration mais qui est magnifique. Je suis très très content de l'association Yigi Fissa parce qu'ils ont mené beaucoup d'activités à Kindia. Ensuite, le parrainage des enfants, des artistes, vraiment ça, c'est une bonne chose. Pour ces stagiaires, c'est la fin de quelques jours de découverte et de communion avec la danse, la culture et les instruments de musique traditionnelle. L'association Yigi Fissa, créée en 2019 en France, compte pérenniser cette initiative, convaincue que la Guinée est une terre d'avenir pour le tourisme culturel et solidaire. C'était tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. Excellente journée à toutes et à tous. À tout à l'heure, Inch'Allah.